Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Apprendre le français grâce à l'actualité, pendant lequel nous allons vous présenter un article et son contenu, puis nous allons vous donner notre opinion dans l'espoir qu'ensuite vous nous donniez la vôtre dans les commentaires de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est donc un article qui parlait de Snapchat et du musée du Louvre. Le titre, c'était « Snapchat s'associe avec le musée du Louvre pour une expérience immersive inédite ». Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas que, associé avec ce podcast, vous avez un PDF qui est à télécharger gratuitement sur notre compte Telegram avec tout le vocabulaire et les expressions que vous allez écouter sortir de ma voix. L'article qui est lu sur le journal du geek, vous pouvez le retrouver en totalité sur le PDF ou vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de ce podcast pour le lire. Voilà ce qu'il nous disait. Snapchat et le musée du Louvre viennent d'officialiser un partenariat inédit mêlant Égypte ancienne et réalité augmentée. Officialiser, ça veut donc dire rendre officiel. Un partenariat, ça veut dire que l'on collabore une personne ou une association, une entreprise avec une autre. Inédit, ça veut dire tout neuf, qui ne s'est jamais vu. Mêlant Égypte ancienne et réalité augmentée. Mêlant, ça veut dire en mélangeant, en mixant l'Égypte ancienne et la réalité augmentée. Vous savez, la réalité augmentée, c'est quand vous mettez, par exemple, un casque de réalité virtuelle et vous regardez quelque chose et cette chose devient beaucoup plus, non? Mais là, la réalité augmentée, c'est directement sur votre téléphone dans l'application Snapchat. Dans l'article, voilà ce qu'on nous disait. Un QR code pour rendre visible l'invisible. Snapchat et son expérience L'Égypte augmentée propose plusieurs QR codes, chacun dédié à une œuvre du département des antiquités égyptiennes. En scannant l'un d'entre eux depuis un appareil photo ou directement dans l'application, les visiteurs du musée peuvent découvrir l'exposition d'un œil neuf. Le QR code, vous savez tous ce que c'est, mais peut-être que vous ne saviez pas comment on disait ça en français. On dit donc un QR code. Chacun qui est dédié, qui est donc focalisé ou qui est associé à une œuvre du département des antiquités égyptiennes. On peut donc scanner grâce à l'appareil photo de notre téléphone à l'intérieur de l'application Snapchat et donc on peut voir l'exposition d'un œil neuf, d'un autre œil, avec une autre vision. On peut donc peut-être revisiter l'exposition, mais cette fois-ci avec l'application et la voir de manière différente, tout simplement. Plus précisément, dans l'article, on nous disait ça. L'article nous dit que, malgré le peu d'œuvres concernées, la visite reste bluffante et invite les visiteurs, quel que soit leur âge, à pousser les portes du musée. La question du Wi-Fi est également posée car le Louvre est un monument classé et c'est un défi de placer un routeur dans les salles d'exposition. Alors donc, le peu d'œuvres concernées, ici on essaye de nous expliquer qu'il y a donc pas beaucoup d'œuvres qui profitent de ce QR code. Malgré ça, la visite reste bluffante, impressionnante. On est bluffé, on est surpris, on est étonné, on est émerveillé par ce que l'on voit et on va pousser les portes du musée. Ça veut tout simplement dire aller au musée, visiter un musée, entrer dans un musée. Et enfin, finalement, un défi, c'est un challenge, quelque chose qui n'est pas facile, quelque chose qui est difficile, quelque chose que l'on doit surmonter. Maintenant vient la dernière partie, l'avant-dernière partie de ce podcast où l'on va donc vous donner notre opinion sur cette information. Rappelez-vous, notre opinion, c'est la nôtre. Vous avez le droit d'être d'accord ou en désaccord. C'est justement ça que l'on va vous demander à la fin.
Alors mon opinion, ce que j'en pense sur deux choses. Premièrement, est-ce une bonne idée que le Louvre s'associe avec un réseau social pour ce type de projet? Oui et non. Oui, dans un premier temps, parce que qui utilise Snapchat, ce sont majoritairement les jeunes. Et donc, associer un réseau social pour les jeunes avec un musée où les jeunes ne vont pas forcément de manière volontaire, c'est une excellente idée justement pour que ces jeunes poussent les portes du musée, s'intéressent aux œuvres, s'intéressent à l'Égypte ancienne, tout simplement à l'art, à l'histoire, etc., etc. Et ça, donc, c'est une réussite chaque fois que l'on va faciliter ou motiver l'accès à la culture aux plus jeunes, notamment aux adolescents. Non, pour quelle raison? Non, parce que moi, par exemple, je n'utilise pas Snapchat et ça m'énerve de devoir télécharger Snapchat pour pouvoir voir la visite de l'Égypte ancienne, puisque je peux faire la visite sans l'application, bien évidemment, mais ça va m'énerver de voir tout le monde avec son téléphone regarder des œuvres et moi pas savoir exactement ce qui se passe. Ça aussi, c'est un côté un petit peu négatif, mais on va le voir dans la question suivante. La question suivante, c'était donc, peut-on encore faire quelque chose sans son téléphone portable? Alors là, je pense que non, puisque donc, imaginez, si demain je vais au Louvre, non, et j'ai envie de voir cette exposition de l'Égypte ancienne, je vais me retrouver dans des salles avec des centaines et des centaines de personnes qui sont toutes avec leur téléphone portable en train de dire «Oh, waouh, c'est magnifique, c'est super!» C'est pas vraiment l'idée que j'ai quand je vais dans un musée d'avoir des gens avec leur téléphone portable 24 heures sur 24 pendant toute la durée de la visite. Je pense aussi que c'est vraiment dommage qu'on puisse pas motiver les gens d'une autre manière que de dire mais allez-y et puis vous verrez qu'avec votre téléphone portable et l'application, vous allez avoir une expérience fantastique. Je pense qu'on peut tout simplement s'émerveiller avec un petit guide qui nous parle de chaque œuvre, un guide papier tout simplement, pas forcément un téléphone portable. Est-ce une bonne idée que le Louvre s'associe avec un réseau social pour ce type de projet? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui ou non? Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose sans son portable? Dites-moi dans les commentaires, oui ou non. Et voilà, c'est terminé pour ce podcast Apprendre le français grâce à l'actualité. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire. Vous souhaitez voir les podcasts précédents? Aucun problème. Voici la liste de lecture où vous pourrez tous les retrouver. Pour vous abonner, c'est juste ici. N'oubliez pas de mettre un super j'aime et on se retrouve très prochainement. Salut tout le monde!